Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission C'est possible. Alors je suis avec une nouvelle invitée, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Priscilla, j'ai 26 ans et je chante à l'église. Alors aujourd'hui on va avoir un sujet un peu particulier, c'est de la religion à la relation. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton histoire et ton parcours? Moi, j'ai toujours grandi, Alors, mes parents n'étaient pas chrétiens, mais j'ai eu une grâce, c'est que mon oncle commençait les études bibliques et grâce à ça, on était un petit peu les cobayes et il nous parlait tous les soirs quand on venait, il nous parlait de Dieu et ça fait que j'ai grandi, malgré que mes parents n'étaient pas là-dedans, j'ai quand même eu cette grâce de t'entendre parler de Dieu. Même que tes parents n'étaient pas chrétiens, Ouais. tu as pu, par rapport à ton oncle, un petit peu, on va dire, bénéficier d'une éducation chrétienne. Ouais, Il t'a un petit peu comme éduqué c'est en ça. Dieu. C'est ça. Et je me rappelle de toute petite quand il nous parlait de Dieu. Je me rappelle aussi le mercredi après-midi, on allait aux réunions, les réunions d'enfants. C'est des souvenirs qui me marquent. Et par rapport à ça, j'ai voulu goûter aux choses de Dieu. Mais dans ma jeunesse, alors j'ai pas connu grand-chose dans le monde. J'ai pas fait les 400 coups. J'ai jamais rien fait de tout ça. Ça m'a jamais intéressée. Je suis plutôt une fille calme de base. Et à l'âge de 18 ans, 16 ans, 16-18 ans, voilà, on est jeune et puis j'ai commencé à avoir une compagnie. Et tous autant qu'on était, on était de bonne foi et on voulait rencontrer Dieu, on voulait faire ce que Dieu voulait, ce que nous on pensait que Dieu voulait, par rapport à ce qu'on avait écouté. Je suis tombée pour ma part dans la religion. Qu'est-ce que tu appelles donc tomber dans la religion? Il fallait, c'était les commandements quoi. Pas faire ceci, pas faire cela, avoir une tenue. En fait, c'était plus le corps que l'intérieur. Et c'était très dur. C'était très très dur. Et ça en est même ridicule quand on y pense après. Mais pour nous, on était convaincus que c'était comme ça qu'on allait réussir à plaire à Dieu. Et comment tu le vivais du coup, vu que c'était difficile, t'échouais, tu te sentais coupable, qu'est-ce qui se passait? Ouais, au moindre petit... en fait, je me mettais tellement la barre haute. Et on était 4-5 filles, on se mettait toute la barre haute. À chaque fois que, par exemple, on avait un anniversaire, on entendait peut-être une musique qui nous plaisait, je sais pas. On voulait commencer à danser. Hop! C'est comme si c'était une barrière, un interdit, et ça nous frustrait. On se disait qu'il fallait pas faire ça et ça nous frustrait plus qu'autre chose. Et quand on échouait, quand on n'y arrivait pas, c'était la catastrophe, quoi. Et c'était à recommencer, à recommencer et à recommencer. Donc il y a un mal-être qui s'installe et puis est-ce qu'il y a un moment où ça te dégoûte tout ça? On se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et là, l'ennemi se sert aussi de ça. Parce que nous, on pense bien faire. Au final, pourtant, c'est des commandements de Dieu, hein, mais c'est pas forcément de la bonne manière. Parce que de la manière dont je vivais, à chaque petit échec, l'ennemi était là. Et l'ennemi était là pour me faire tomber plus bas. Et à chaque fois, c'était à recommencer. C'était un fardeau qui était toujours là et que j'arrivais pas à déposer à Dieu. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement dans ta vie par rapport à tout ça? Alors aujourd'hui, le changement qu'il y a eu, c'est que ça a duré un moment déjà comme ça. Et je voyais que ma vie, elle avançait pas. Je voyais que ça avançait pas. Et puis j'ai commencé à voir... En fait, il y a des gens qui nous impactent dans nos vies. Que ça soit par une parole, une phrase, il y a des choses qui nous impactent. Et j'ai rencontré quelques personnes et j'ai vu leur façon de voir Dieu. De voir Dieu, d'avoir leur relation avec Dieu. Leurs différentes relations m'ont fait voir que la mienne, elle était totalement éteinte. Qu'il n'y en avait pas en fait. Il n'y avait pas du tout il y avait pas de dialogue, c'était pas vivant. C'était Tu faisais pour Dieu, mais tu vivais pas avec lui. Ouais, c'est ça, exactement. Je pensais être avec Dieu et j'y étais pas. J'y étais pas. Dieu était là, parce que Dieu est tout le temps là, mais moi, j'y étais pas. Alors que je pensais y être. Et ce qui s'est passé, c'est que par rapport à toutes ces personnes qui vivaient leur relation avec Dieu différemment, ça m'a fait comme un miroir avec la mienne. Et j'ai vu qu'il y avait une grande différence. Et je me suis dit, si c'est pas comme ça que ça marche, de toute façon, je pense pas que ce soit comme ça. Parce que ça n'a jamais mené à quelque chose. Ça a toujours été un échec. Donc j'ai voulu essayer. Et les personnes avec qui m'ont impactée, leur façon même de lire la Bible, leur façon de
Il y a plusieurs trucs qui ont fait que ça a changé ma vie. Juste leur façon de lire la Bible qui n'était pas la même que la mienne. Moi, je lisais vraiment parce qu'il fallait la lire. Et eux, je voyais qu'ils la lisaient avec amour, avec envie. Ils la lisaient en attendant quelque chose de Dieu. Moi, je la lisais juste pour remplir une case. Et c'était une obligation. Voilà. Et après, tu as commencé à lire la Bible alors différemment, ou il y a eu un moment fort qui t'a permis de tout changer? Alors, il y a eu un moment fort. Il y a ces gens qui m'ont impacté et qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Mais il y a un moment où vraiment dans ma vie, ça a changé. Il y a peut-être 3 ou 4 ans de ça, je me souviens plus trop. C'était l'été et on faisait une réunion sur la plage, une réunion de jeunes. Et on était tous en rond, on chantait, il y avait Ruben à la guitare, on chantait. Et à un moment donné, dans ma vie, il s'est passé quelque chose où moi je me sentais pas concernée par le fait que je devais quelque chose à Dieu, ou que je me sentais pas concernée par le fait que j'y avais fait quelque chose et que c'était à cause de moi qu'il était mort. Ça, je ne comprenais pas. Je voulais, mais je ne le comprenais pas. Et dans ma vie, il s'est passé quelque chose de fort où il a fallu que je demande pardon. Et ce passage où il a fallu que je demande pardon, ça a été un long moment. Et tous les jours, c'était à recommencer à demander pardon, à demander pardon. J'ai compris que mon erreur, elle m'a rapprochée de Dieu. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et le Seigneur, malgré ça, il me faisait comprendre. Moi, je le voyais pas encore. Jusqu'à la réunion de jeunes, je le voyais pas. Mais le Seigneur, petit à petit, il m'entraînait vers lui par amour. Et moi, j'arrivais pas à le voir. Et à chaque fois que je demandais pardon, pour moi, on aurait dit que je recommençais, mais finalement, c'était un lien que je commençais à tisser avec le Seigneur. Et jusqu'au moment où j'en ai eu marre de demander pardon, parce que je commençais à comprendre finalement que Dieu m'aimait. Et quand on commence à comprendre qu'une personne nous aime, on n'a pas envie de la faire souffrir. Et à ce moment-là, j'ai eu marre de demander pardon. Le Seigneur m'a poussé à en parler à quelqu'un. Et quand j'en ai parlé, on m'a donné de bons conseils. Et justement, ces bons conseils, c'est un frère qui avait avec nous, qui me les a donnés et qui m'a aidé dans mon parcours. Et ce soir-là, ce frère était là avec nous à la réunion sur la plage. Et on s'est un peu éloigné du groupe de jeunes et on a reparlé de cette histoire. Et il m'a dit, on va prier. Tu vois, ils sont en train de chanter, ils sont en train de louer. Pendant ce moment-là, tu vas prier, tu verras, quelque chose va changer. J'ai fait sur la parole parce que j'avais foi qu'il se passe quelque chose et parce que j'avais envie qu'il se passe quelque chose aussi. Et à ce moment-là, on priait et j'ai ressenti l'amour de Dieu. Mais véritablement. Et c'est l'expérience à chacun. Et chacun la ressent différemment. Et quand on était sur la plage, je priais Dieu et j'ai senti le Saint-Esprit qui descendait, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Je sais pas comment expliquer. Ça descendait sur moi et ça me disait je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je l'entendais pas audiblement, mais dans mon cœur ça résonnait fort comme il me disait je t'aime. Et plus au fur et à mesure qu'il me disait ça et plus j'étais remplie du Saint-Esprit, je commençais à parler de nouvelles langues. Et à ce moment-là, ça a tout changé. Ça a tout changé. J'ai goûté à l'amour de Dieu. Au début, t'expliquais que t'essayais de faire tout ce que tu pouvais pour plaire à Dieu. C'est comme si que t'essayais d'aller le chercher dans le ciel. Et là, dans ce que tu dis, ce qui est beau, c'est que tu dis il est descendu. Ouais. C'est vraiment une preuve d'amour dans ta vie. Et aujourd'hui, donc, quand tu pries, quand tu lis la Bible, avec cette expérience dans l'amour de Dieu, comment ça se passe? C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Même qu'il y arrive d'avoir des hauts et des bas, c'est plus une obligation. C'est plus lire pour lire. Aujourd'hui, si je vais dans la présence de Dieu, si je veux prier ou si le Seigneur me pousse à prier, je sais que c'est plus mort, c'est vivant. Aujourd'hui, je sais que Dieu est là, je sais qu'il m'écoute, je sais qu'il me voit et je sais que ça va être un dialogue. Même dans la parole, je sais que maintenant, je vais apprendre des choses. C'est plus juste lire pour lire. C'est m'éduquer je vois plus pareil. C'est totalement différent. Et il y a des personnes qui nous écoutent, qui eux passent par une phase aussi de religion, comme tu as passé, où ils n'arrivent pas à atteindre Dieu, où ils sont frustrés à cause des échecs. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? On l'a déjà écouté plusieurs fois, faites votre propre expérience. Mais c'est vraiment ça, en fait, qui va déterminer votre relation. Parce que la religion, en fait, elle vous mènera à rien si c'est que de l'apparence. Et à quoi bon faire de l'apparence si vous vivez rien en retour? C'est inutile.
Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites votre expérience avec le Seigneur et attendez-vous surtout à ce qu'il vous réponde. Et sachez qu'il est là. Voilà, que Dieu vous bénisse. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La difficulté d'une vie dans la foi, c'est que souvent on a l'impression de devoir attirer l'amour de Dieu sur nos vies, par toutes nos actions, par toutes nos bonnes œuvres, alors que c'est totalement faux. Tu peux l'aimer parce qu'il t'a aimé le premier. Donc aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est pas d'attirer le cœur de Dieu sur ta vie, il est déjà là. Tu as besoin de réaliser que Dieu t'aime au point où il a donné son Fils, où il a tout fait pour toi. La seule chose qui te manque, c'est que tu n'as peut-être jamais accepté l'idée que Dieu t'aimait tel que tu es. Parce que quand Dieu a donné Jésus, il l'a donné comme tu étais. Il n'a pas attendu que tu changes. Aujourd'hui, tu as besoin d'être baptisé dans son amour et après, ça poussera en toi une transformation parce que tu vas aimer Dieu. Ça peut se faire à une prière si tu décides de prier, de dire Seigneur, je veux découvrir ton amour, je veux être baptisé dans ton amour comme Priscilla et pas vivre une religion mais une relation. Je crois que ta vie peut changer de suite. J'espère que cette vidéo vous a béni et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission C'est possible jeunesse.